Est-il seulement une chimie, une attraction physique, une conception mentale ou une illusion de la pensée? C'est de la chimie, parce on développe certains phéromones qui attirent des personnes un peu de manière inconsciente. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de chimique. Il y a le cœur qui bat plus vite. Il y a aussi quelque chose d'un peu anatomique, biologique. Une attraction physique, quand on se rencontre, on pose le regard sur quelqu'un et on a des choses visuelles qui nous plaisent chez la personne. Le physique est quand même, je trouve, important dans une relation, mais c'est pas forcément sur papier. On peut être effectivement séduit par quelqu'un. Oui. Pour son physique, mais j'espère que ce n'est pas que ça en amour. En tout cas, c'est pas ma conception entière. L'humour, être impressionné par ce qu'il fait dans la vie, par exemple, ou par ses valeurs. Il y a aussi, est-ce que voilà, au toucher, on est compatible, on a envie d'aller plus loin, et donc ça va participer au développement de l'amour. Et la conception de l'amour est-il le même selon les cultures? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne conçoit pas le mariage de la même façon. On ne conçoit pas non plus, parfois la sexualité non plus de la même façon, me semble-t-il. Après, je peux parler que pour moi. Si l'amour, c'est aussi avoir du respect pour l'autre, se sentir en sécurité, avoir des projets de vie qui vont pas forcément dans le même sens, mais en tout cas qui sont compatibles. Ça peut être pour moi différent avec les religions, les cultures ou simplement les familles. Irrémédiablement, on est influencé par la culture, l'éducation de nos parents, ce qu'ils ont eu eux-mêmes. C'est pas une hérédité, mais en tout cas par les influences qu'on aura vécues, les gens qu'on rencontre aussi. Si l'amour, c'est vraiment ce qu'on ressent comme une attraction avec des papillons dans le ventre, ça, je pense que ça peut être la même chose partout. Après, l'amour, le sentiment, je crois que peu importe les cultures, il est le même. Est-ce que c'est difficile de sortir avec une personne de différentes cultures? Moi, je suis une fille issue d'un couple métissé. Mon père est mulâtre et ma mère est blanche. Je pense pas que ce soit difficile, naturellement, je pense pas que ce soit difficile. Je pense que ce qui rend difficile les choses, c'est encore une fois les influences qu'on a vécues. Ils n'ont pas vraiment vécu les différences culturelles. Parce que l'africanité, en tout cas dans le couple et dans la famille de mon père, n'a pas été mise en avant. Je pense que ça peut complexifier un peu la relation. Je pense que ça demande d'arriver à discuter ensemble, d'arriver à dire ses limites. Naturellement, l'homme, la femme n'auraient pas de difficultés puisque ce serait plutôt l'instinct, le coup de cœur, le coup de foudre et ça dépasserait largement l'idée de la couleur ou de la culture. La conception de l'amour est-elle différente selon l'orientation sexuelle? Je pense pas. En tout cas. Pourquoi? Par rapport à mon expérience, l'amour c'est de l'amour, l'amour n'a pas de sexe. Aujourd'hui, il y a plus d'ouverture par rapport à l'homosexualité et il y a comme ça une gradation. Il y a des personnes qui ne sont pas tout à fait homosexuelles ou tout à fait hétérosexuelles. Il y a des personnes aussi qui se cherchent un peu, qui sont parfois un peu les deux. Mais je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Je pense que peut-être dans la manière de le vivre, ce serait différent, mais pas à la base. Les garçons n'ont pas une conception de l'amour particulière ou les filles n'ont pas une conception de l'amour particulière. Je pense que c'est ce que je disais, il y a quelque chose qui est biologique, anatomique, qui est le même. C'est propre à l'être humain et les sentiments sont les mêmes, la chimie est la même. Donc peu importe finalement qui on aime ou quel genre on aime, c'est le sentiment qui prédomine. L'apparition de nouvelles maladies sexuellement transmissibles ont-elles changé les rapports amoureux et la sexualité? Oui, tout à fait, je pense vraiment. Il y a des études qui le prouvent. Quand on a découvert le sida dans les années 80... Les maladies sexuellement transmissibles, ça existe depuis très 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 longtemps. Avec le grand boom, je pense que c'était dans les années 80, avec le sida, il y a eu vraiment un grand choc par rapport à ça. On ne se rend pas compte, par exemple, le préservatif qui protège contre ça, voilà, il y en avait avant l'an zéro.
Et il y a eu des peurs qui se sont installées. Je pense que maintenant, avec les évolutions au niveau des protections, au niveau de l'évolution de la médecine, la manière dont on explique les choses aussi. Aujourd'hui, évidemment, on en parle plus, mais elles sont moins mortelles. Un repli un peu sur soi et sur les pratiques sexuelles, je pense que ça a eu un impact quand même très fort, non seulement chez les homos, mais aussi chez les hétéros. Avec cette peur des relations sexuelles, il faut se protéger, ça peut tuer. Alors que l'amour, c'est censé être quelque chose de beau qu'on partage. Et là, il y a la mort qui est associée à un moment beau. Dans les plannings, on essaye quand même d'être vigilant à ne pas parler que des maladies sexuellement transmissibles, parce que l'idée n'est pas d'avoir peur quand on a une relation amoureuse. Alors, est-ce que ça a changé aussi les rapports entre homosexuels et hétérosexuels? Je ne sais pas très bien. Par exemple, on associe le sida ou le MST à l'homosexualité. Donc, on fait vite des raccourcis dérangeants. Mais par exemple, mes grands-parents sont morts du sida. Et ils ne sont pas morts à cause de leurs pratiques sexuelles, mais à cause de vaccins qui ont été donnés sans que les seringues soient nettoyées auparavant, quoi. Et avec la sexualité qui s'affiche dans la rue, publicité, la télévision et l'Internet, etc., est aussi bien dans la sphère publique que privée. Pensez-vous que les rapports amoureux ont changé aujourd'hui et en quoi? Je ne sais pas si tu es d'accord, mais j'ai l'impression que la publicité, en fait, nous propose un certain type d'amour, un certain type de couple. Que ça peut changer certaines choses à l'heure actuelle parce qu'on est influencé par ce que l'on voit. Ça, sphère publique, sphère privée, ça a changé. Ça pourrait donner en tout cas de fausses idées de ce que c'est la relation. Avant, je sais pas moi, pour voir une femme nue sur une image, fallait aller oser l'acheter en magasin, fallait avoir plus de 18 ans. Ou ça pourrait donner peut-être une image qui n'est pas toujours juste de la femme ou de l'homme, ou du rapport homme-femme. La nudité et la sexualité n'étaient pas du tout aussi publiques que maintenant. Internet, ça a quand même tout changé. Je pense pas que l'intimité des couples ait vraiment changé. Par exemple, quand on voit la moyenne des jeunes, donc le premier rapport sexuel, l'âge moyen, c'est 17 ans. Ça fait 40 ans que c'est 17 ans. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça dans les publicités. Oui, que un homme doit être avec une femme. Ouais. Et que voilà, pas un homme avec un homme et une femme avec une femme. C'est ça, donc je pense que la publicité nous oriente quand même pas mal. Donc est-ce que toute cette influence des médias, Internet, des publicités parfois provocantes dans la rue, etc., ça a de l'influence sur la sexualité des jeunes? Je pense que oui. Mais je pense aussi que les jeunes d'aujourd'hui sont déjà plus protégés par rapport à tous ces trucs-là que les jeunes d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans. Jusqu'où pouvez-vous aller pour l'amour? Quelles sont vos limites? Par expérience, moi, la limite, c'est quelque part, c'est ma liberté. Je sais pas si j'en ai. L'amour n'a Je pas de sais limite, pas quoi. si j'en ai en fait. Oui, moi je pense qu'il faut des limites. J'ai besoin d'être comprise, j'ai besoin d'avoir confiance aussi, que la confiance aille dans les deux sens. Des limites qu'on s'impose à soi-même, par exemple la violence. Et s'il n'y a pas la confiance, ça peut pas fonctionner. À partir du moment où il y a un réel consentement mutuel, il n'y a pas de limite. Quelle est la plus belle preuve d'amour pour vous? J'ai déjà pris un billet d'avion pour aller rejoindre mon grand amour. Je pense qu'on fait tous les jours au quotidien pas mal de choses par amour. Bon, moi je suis en couple depuis longtemps, j'ai des enfants, et donc pour moi, c'est le quotidien. Ce sont toutes des petites preuves d'amour qui, ajoutées les unes aux autres, font que la plus belle preuve d'amour, c'est qu'on fait des efforts qui nous font plaisir, mais c'est quand même parfois des efforts qu'on fait Pour l'un et l'autre. Oui. pour l'un et l'autre, pour les enfants, pour rester ensemble, pour essayer d'être heureux tous ensemble. Je suis partie sur des coups de tête. Oui. J'ai pris des billets, on est parti quoi. Ça c'est une belle preuve d'amour, ouais, je pense. Je sais pas, mais ça c'est juste pour le fun. Mais après, une belle preuve d'amour, c'est accepter l'autre en fait, accepter l'autre tel qu'il est. Après, il y a des belles preuves d'amour aussi, beaucoup plus spectaculaires, comme tu disais, quitter son pays, faire des efforts par rapport à sa religion, par rapport à des valeurs. Tout ça aussi, c'est des choses évidemment qui sont très belles. Vouloir continuer à s'aimer jusqu'à la fin. Moi, sur 50 ans, 60 ans, je trouve que ça serait... Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, c'est une des plus belles preuves d'amour. Connaissez-vous une chanson d'amour? Et pouvez-vous nous la chanter, s'il vous plaît?
Alors je veux bien le faire si tu le fais avec moi. Oui. Est-ce que tu connais? Je la connais pas. Non. C'est de l'époque, ça date, hein, Ouais. cette chanson. Il y en a plein des chansons d'amour. Ok, on fait Oui, le je la refrain. connais. Oui. And I can change, even if I try. Even if I wanted to, And I can change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm. 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 Press play, don't press pause. There are different kinds of love. Yeah, what kind of I mean, difference? like you can love this special someone, and you can love your family, you can love your city. By pain in their heart, a world so hateful, some would rather die than be who they are. The certificate on paper, they're gonna solve it all, but it's a damn good place to start. Par exemple, je vais pas faire ça en public, je vais pas faire comme ça non plus, ou je vais pas dire comme ça. Whatever God we believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath us all the same love. Uniquement la limite, c'est la mort, c'est tout. Tant qu'on est encore vivant, on peut tout le temps aimer. I can't change. I want to sing now. You don't want me to sing. No. I can't change, even if I try.